Oyez, oyez, oyez. J'espère que c'est Guette-Moussaillon, on se retrouve pour ce nouveau bilan culturel et ce sera le bilan des petites choses que j'ai pu acheter. Pour ce mois-ci, j'ai été raisonnable, quoique il y a Noël qui approche et j'ai pas mal craqué pour Noël. Mais voilà, j'ai fait seulement quelques petits achats personnels que je vais te montrer de suite. Tout d'abord, de la part d'un proche, j'ai reçu ce livre qui s'intitule La grande aventure des Indiens d'Amérique du Nord. Donc voilà, c'est un livre sur toute l'histoire des Indiens d'Amérique du Nord. Un livre très complet avec de très belles illustrations. C'est rare de trouver, enfin si, on en trouve des livres comme ça, mais super cher, mais c'est vraiment peu courant de trouver des livres comme ça avec de très belles illustrations sur la culture amérindienne. Comme je suis passionnée par la culture amérindienne, je vais encore apprendre plein de choses avec ce livre, donc c'est super cool. Et du coup, merci aux proches qui m'a trouvé ce livre et qui me l'a offert, parce que ça me fait vraiment plaisir et que ça me tient à cœur. Donc voilà. Pour continuer dans les livres, j'ai acheté également ce livre-là qui s'intitule Ed Sheeran Voyage illustré. C'est de Ed Sheeran et Philippe Buta. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va dire Buta. Et c'est un livre que j'ai trouvé sur Vinted pour, je crois, une dizaine d'euros. Il en vaut environ une vingtaine de base. Et c'est un livre sur Ed Sheeran mais avec plein d'illustrations. Donc c'est exactement... il s'est associé à son ami d'enfance qui est artiste plasticien. Et il a écrit un livre unique qui raconte son vécu personnel au fil de sa carrière musicale. Donc je trouve ça super cool. On a des photos, on a des illustrations. Voilà, on a plein de petites choses. Et moi, quand j'aime bien un artiste, j'aime bien me renseigner aussi sur l'artiste. Et ce genre de livre, voilà, j'en ai pas énormément sur les artistes que j'affectionne. Donc du coup, c'est super cool d'avoir trouvé ce petit livre-là et ça me fait super plaisir de l'avoir. Ensuite, j'ai commandé un jeu de société. J'ai commandé ce jeu I Know, ça fait longtemps que je le voulais. Qu'en fait, moi, j'ai une petite version que je ne souhaite pas garder. Et je voulais la grande version pour avoir un truc vraiment plus complet, parce qu'on a les petites versions qui sont ciblées sur quelque chose, alors que ça c'est beaucoup plus vaste. Et moi je crois que j'avais les merveilles du monde, quelque chose comme ça, et là en fait c'est quelque chose de plus complet. Donc si tu connais pas Uno, c'est un super jeu de société où en fait tu peux jouer à partir de deux et on te pose des questions et la personne qui te pose la question doit dire si tu vas oui ou non avoir la bonne réponse à la question, et toi tu dois dire combien d'affirmations tu vas trouver la réponse. Donc par exemple en 3 affirmations, tu te mets au troisième, si la personne pense qu'en 3 tu vas trouver, elle se met du côté va trouver, toi ça te fait 1 point parce que tu as trouvé comme une fois, si tu aurais trouvé en 2 fois ça t'aurait fait 2 points, en 3 fois 3 points, enfin bref je vais pas t'expliquer la règle du jeu, mais en gros c'est un jeu très intéressant et du coup voilà, j'adore jouer à ce jeu là et d'avoir la version complète, je suis super contente. Un cadeau de Noël en avance de mois à mois, voilà. Il s'agit de ceci, donc oui c'est en cuir, je l'ai acheté d'occasion, je ne l'ai pas acheté neuf. C'est une sacoche médiévale, c'est pour aller avec ma tenue médiévale parce que je veux faire un truc un peu à l'esprit, alors je ne veux pas être dans le réaliste médiéval vraiment de l'époque, même si des fois je vois des réels sur Instagram de personnes qui font vraiment des trucs réalistes pour la façon de s'habiller comme à l'époque, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et de différentes époques. Moi c'est pour faire plus un truc fantasy, donc à la Tolkien si on veut, donc du coup voilà, je suis super contente, j'ai juste pas de ceinture, faudra que je me trouve une ceinture pour pouvoir mettre ma petite sacoche, mais je la trouve super mignonne, elle est super jolie, je l'ai payée quand même assez cher, que j'ai pas dit les prix, mais le jeu je l'ai payé 10 euros quand même, et ça, il y a un prix qui est marqué dessus, 50 euros, mais je l'ai pas payé 50 euros, je crois que je l'ai payé 30 ou 34 euros sans les frais de port. Mais j'avais ma cagnotte, donc voilà, ma cagnotte m'a servi. Mais sinon j'aurais pas acheté et je la voulais depuis longtemps, je l'avais repérée et je suis contente qu'elle soit entre mes mains. Et la dernière chose que j'ai acheté, pas des moindres, c'est une chose assez énorme, puisqu'il s'agit de ceci. Un panier de pique-nique.
dernière chose que j'ai acheté, pas des moindres, il s'agit de ceci, un panier de pique-nique. Voilà, en osier, ça fait tellement longtemps que j'en veux bien. Ça c'est ma vibe cottagecore qui ressort. Je voulais absolument un panier de pique-nique. Donc il est super grand, hein, comme tu peux le voir, je sais pas s'il entre en entier dans le champ, si, voilà. Il s'ouvre par devant, donc comme ceci. On tourne ici, hop, la petite partie. Et on soulève, voilà. Je vais essayer de le faire. Et c'est comme ça à l'intérieur, donc on a une partie ici pour les verres, ici, là, j'ai essayé de te montrer ça sans que tout se referme, ici pour les assiettes, et là devant, je sais pas si tu verras, mais en gros ici, on peut mettre des couverts. Donc je trouve ça vachement cool, c'est vide, je l'ai payé assez cher, j'avoue, que j'ai dû payer presque 30 € frais de port compris, mais c'est rare d'en trouver des en si bon état. Des, alors je sais pas si c'est vraiment vintage, mais des en si bon état, etc. Et des potes, non, je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros frais de port, enfin sans les frais de port, je crois que je l'ai payé une vingtaine d'euros sur les frais de port. Ouais, faudra juste que je me trouve des petites assiettes à mettre dedans, j'en ai déjà repéré, mais voilà, j'ai pas non plus envie d'avoir un truc trop kitsch où je risque de me lasser avec le temps. Vu que je suis pas tout le temps dans une vibe cottagecore, je sais pas trop ce que je veux pour le moment, donc voilà, je verrai bien. Sur ce, on en a fini avec ce bilan culturel. J'espère qu'il t'aura plu. Il aura été petit et court, mais bon, c'est pas plus mal non plus parce que du coup, j'ai pas acheté tout n'importe quoi non plus. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Éclate-toi bien, profite bien de la vie et moi je vais ranger tout ça.